Bonjour à toutes et à tous. S'il y en a que je n'ai pas encore croisé, je vous présente mes vœux pour cette année nouvelle. Je vais nous proposer de prier un instant avant de commencer. Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi que nous adressons notre prière ce matin, car c'est de toi que nous voulons parler, nous voulons que ton nom rayonne en ce lieu, nous voulons que chaque cœur se tourne vers toi, que chaque cœur ait un moment particulier avec toi, et nous te prions de venir frapper à nos portes, parle à chacun d'entre nous dans son contexte. Tu sais d'où nous venons, tu sais où nous voulons aller. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, c'est ta parole. Et nous voulons, en parcourant l'Écriture, que tu nous rencontres chacun et que nous ne repartions pas comme nous sommes arrivés. C'est pourquoi nous nous remettons entre tes mains, nous te remettons nos cœurs, nous remettons les cœurs des auditeurs comme le cœur de l'orateur. Et nous te prions que tu puisses mettre sur ma bouche les mots justes pour pouvoir exposer ce que j'ai compris de ta parole. Aide-nous à la retenir et à la mettre en pratique. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Alors, dimanche dernier, nous avons entamé une nouvelle série de messages. En fait, dimanche dernier, Paul, notre pasteur, a lu le livre de Ruth. Ça nous a permis de découvrir ce livre, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, et de parcourir une belle histoire de... Finalement, une dame relativement âgée et une dame un peu moins âgée dont les destins se sont croisés et qui s'est terminée en belle histoire. Si je pouvais résumer ce livre parle du changement d'une destinée qui semblait perdue pour une dame qui s'appelait Naomi, ou Noémie dans certaines versions, ou encore pour une autre qui s'appelle Ruth. Et ça se termine de manière assez radieuse, puisque si on va regarder à la fin du livre de Ruth, c'est vraiment un happy end qu'on voit dans ce livre. En méditant ce livre et en étudiant le message de ce matin, qui sera basé sur les 5 premiers versets de ce livre, j'ai réalisé à quel point ce livre nous parle de notre histoire à nous, de l'histoire des Juifs, mais l'histoire de chacun d'entre nous. C'est impressionnant à quel point le livre de Ruth est bourré de parallèles entre notre parcours individuel à tous et notre rencontre avec Jésus-Christ. C'est juste fabuleux. J'aimerais dire ceci, que dans ce livre, effectivement, s'il y a un thème qui revient, on parle de rachat ou de rédemption. On parle aussi très certainement de restauration. Et je crois qu'on parle aussi de repentance dans ce livre. Parce qu'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de restauration, s'il n'y a pas de repentance. On va voir dans les premiers versets de ce livre que l'histoire ne commence pas très bien. L'histoire ne commence pas très bien, même s'il y a un happy end. L'histoire est assez dure, mais j'ai la conviction que au travers de cette histoire qui commence durement, il y a des leçons que le Seigneur veut nous apprendre et que les personnages de ce passage ont dû apprendre durement. Donc ce livre est certainement là, non seulement pour nous raconter une histoire de l'ancien temps, mais aussi pour nous parler de nous. Et on aura probablement l'occasion de faire ces parallèles au moment où on va méditer ces versets. Je nous invite sans plus attendre à lire d'abord les versets
dans Ruth, chapitre 1, donc, du verset 1 à 5. Ruth, chapitre 1, du verset 1 à 5. Est-ce que tout le monde l'a? D'accord. Alors, nous lisons. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils Malon et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Fin du passage que nous avons à méditer ce matin. Alors, un peu court, un peu dense en événements tragiques, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il est aussi dense en signification, ce passage. J'aimerais vous proposer de découper ce passage de 5 versets en 2. Et en fait, en 3. La 3e partie n'est pas tout à fait apparente dans ce passage, mais je suis convaincu qu'il y en a 3. La première partie, donc du verset 1 au verset 2, nous parle d'une famille qui décide de quitter la terre d'Israël pour aller en terre de Moab. La 2e partie de ce passage nous parle de l'expérience vécue une fois arrivé en terre de Moab. Et la 3e partie, je nous la réserve pour la fin de ce message. Alors, intéressons-nous aux 2 premiers versets, si vous voulez bien. Je vais relire. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Nous parlons du peuple d'Israël qui se trouve en terre promise, en terre de Canaan, c'est-à-dire que tout l'épisode où Israël est sorti d'Égypte, a traversé le désert pendant 40 ans, a conquis une partie, sinon la majorité du territoire qui leur était promis. Tout ça, ça s'est fait. Et puis, ça fait maintenant quelques années, sinon quelques décennies au moins. Je dirais même peut-être, je vais pas m'avancer, mais à mon avis, ça fait très longtemps qu'ils sont en terre de Canaan. Et on nous dit que ça se passe à l'époque où les chefs gouvernaient Israël. Si vous avez lu le livre des Juges, le livre des Juges parle de comment ça s'est passé une fois qu'Israël allait s'installer en terre de Canaan. Dieu leur avait demandé d'exterminer toutes les populations qu'il y avait, mais Israël n'a pas vraiment complètement obéi. Ils ont exterminé une partie, et puis ensuite ils ont fait quelques compromis avec ceux qui étaient là, voire parfois ils n'ont exterminé personne. À cause de leur désobéissance, Dieu a déclaré que ce serait pour eux un piège, et que dorénavant, ils seraient, persécutés, ou alors ils seraient attaqués. Ça deviendrait pour eux comme une punition de ne pas avoir obéi complètement à l'Éternel. Autrement dit, les ennemis qu'ils n'ont pas exterminés se retourneraient contre eux, soit en leur faisant la guerre, ou de différentes manières. On apprend dans le livre des Juges, qu'en fait, au fil du temps, Israël, qui était censé être le peuple qui montre aux autres nations ce que c'est que d'être le peuple de Dieu, Israël, au fur et à mesure, s'est enfoncé dans le péché et est devenu pire, sinon pareil, que les peuples qui l'entouraient. Au fur et à mesure que Israël désobéissait à l'Éternel, Dieu envoyait, comme il l'avait dit au temps de Moïse, des calamités, alors des choses pour pouvoir ramener Israël de ses mauvaises voies. C'est de ce temps-là que parle
le premier verset quand il dit à l'époque où les chefs gouvernaient Israël. Les chefs, ce sont les juges. Et en fait, lorsque Israël connaissait des difficultés, Dieu envoyait un juge. En réalité, Israël était au milieu d'un cycle, une forme de cycle, une spirale d'instabilité spirituelle et morale. En réalité, Israël devait obéir à Dieu, louer Dieu, mais ce que Israël faisait, c'est qu'il se laissait tenter par les dieux de ceux qu'il n'avait pas chassés. Il finissait par adorer les dieux de ceux qu'il n'avait pas chassés. Et l'Éternel se mettait en colère. Il frappait Israël soit par la guerre, ou alors des gens qui envahissaient le territoire, ou alors par la famine. Et à chaque fois qu'il y avait une difficulté qui devenait insurmontable, Israël, en réalisant cela, revenait à Dieu. Dieu décidait de sauver Israël en envoyant un juge, et c'était un cycle. À chaque fois, Israël se remettait à désobéir. Mais il désobéissait de plus en plus et de plus en plus. Donc c'est de ce contexte que nous parle le premier verset de ce passage. Il nous parle d'une époque d'instabilité et de désobéissance d'Israël. Si nous lisons dans le livre de Deutéronome, pour qu'on se rende compte à quel point Israël était désobéissant vis-à-vis de son Dieu, dans le livre de Deutéronome, ou alors je vais même vous lire dans le livre du Lévitique. Écoutez ceci, Lévitique chapitre 26. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous n'appliquez pas tous ces commandements, c'est Dieu qui parle à Israël avant qu'il se rende en terre promise, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois, pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront des récoltes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez sans même que personne ne vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus sévère. Quelle est cette correction 7 fois plus sévère? Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez, je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer, et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vain, vos efforts. Vos terres ne produiront plus rien, et les vergers ne produiront plus de fruits. Tout ce qu'il y a dans ce premier verset de notre passage est en train de nous dire qu'on est dans une période où ça ne va pas entre Israël et son Dieu. Mais le texte de Lévitique est clair. Il dit que Israël, non seulement ça n'allait pas, Dieu a commencé à les punir, mais Israël refusait de revenir à Dieu. Parce que le texte de Lévitique dit « Je vous punirai 7 fois plus ». Autrement dit, Dieu a commencé à intensifier la correction parce que Israël refuse de revenir à son Dieu. C'est une situation de rébellion qui est caractérisée dans tout le peuple. Si vous lisez le livre de Juges, il est dit à peu près à 4 reprises, en ce temps-là, chacun faisait ce qu'il voulait. Personne ne cherchait à obéir à Dieu. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait. Ça, c'est le contexte de notre histoire du livre de Ruth. Ça se passe à une époque où chacun fait ce qu'il veut. Personne ne cherche à obéir en réalité à l'Éternel. Situation de rébellion pour tout le monde, y compris pour la famille d'Élimélec. Et donc, dans ces 2 premiers versets, j'aimerais vous suggérer que la première pensée, la première leçon qui est aussi bien pour les personnages du passage que pour nous, c'est celle-ci. Fuir la correction de Dieu par ses propres moyens, c'est s'éloigner des promesses de Dieu pour son propre avenir. Fuir la correction de Dieu par ses propres moyens, c'est s'éloigner des promesses de Dieu pour son propre avenir. Pourquoi? Allons donc encore plus loin dans le détail. On nous parle dans ce passage de plusieurs personnages et de plusieurs lieux.
Intéressons-nous d'abord au lieu. On dit qu'il y a un homme de Bethléem, en Juda, qui partit pour séjourner en Moab. Si on s'intéresse à la signification des noms qu'il y a dans ce passage, c'est très édifiant parce que Bethléem, que beaucoup de gens connaissent comme étant la ville où Jésus est né, c'était aussi la ville où le roi David, ancêtre de Jésus-Christ, est né, mais c'est aussi la ville où la famille dont il est question habitait. Et ce nom, Bethléem, veut dire la maison du pain. C'est un lieu où on était censé trouver à manger. Quelle ironie en période de famine. Le lieu ne remplit pas sa vocation. Ce lieu est voué à être un endroit où on trouve à manger. Mais parce qu'ils ont tellement irrité Dieu, le lieu ne remplit plus sa vocation. Bethléem. Une deuxième indication qui montre aussi que la situation était assez étrange pendant cette période. La famille va se déplacer du lieu qui s'appelle la maison du pain vers la terre de Moab. Alors c'est très intéressant si on s'intéresse à Moab, parce que toute l'histoire précédente d'Israël sur Moab nous apprend beaucoup de choses. Moab est un peuple idolâtre. C'est un peuple qui ne connaît pas l'Éternel, alors que son ancêtre, qui est Lot, le neveu d'Abraham, connaissait l'Éternel. C'est un peuple qui, avec le temps, a oublié, ne connaît plus l'Éternel. Il y a tout un tas d'histoires qui montrent que c'est étrange la décision que prend cette famille d'aller à Moab. Puisque non seulement c'est un peuple idolâtre, né d'une relation incestueuse, mais passons, c'est surtout un peuple qui a montré à plusieurs reprises et de l'hostilité contre Israël. Lorsque Israël sort d'Égypte pour se rendre en terre de Canaan, il y a au moins 2 territoires, 2 rois qui refusent que Israël ne passe dans leur territoire. Le roi de Moab a refusé que Israël ne passe sur son territoire, donc ils lui ont montré de l'hostilité parce qu'ils avaient peur d'Israël. Ils lui ont aussi montré de l'hostilité parce que le même roi d'Israël a appelé un faux prophète pour jeter un sort contre le peuple d'Israël, pour qu'il maudisse Israël. C'est juste Dieu qui a empêché que la malédiction se fasse. Donc, dans l'histoire avec Moab, ça se passe pas très bien au moment où Israël est sorti d'Égypte. Une troisième chose qu'on peut aussi noter, et ça se trouve dans le livre des Nombres, c'est qu'à un moment donné, les femmes de Moab ont été avec des hommes d'Israël, les ont séduits et les ont détournés du Dieu d'Israël. Ils se sont mis à adorer les faux dieux de Moab. Elles ont été pour les hommes d'Israël une mauvaise influence en ce sens que elles les ont entraînés dans l'impureté et dans l'idolâtrie. Lorsque l'Éternel a vu cela, il s'est fâché contre Israël, il y a eu un fléau et ça a causé la mort de 24 000 hommes. Donc, il y a ça dans le passif entre Israël et Moab, et l'Éternel avait déclaré que jamais une personne de Moab ne serait admise dans l'assemblée en Israël. Alors quand on lit dans certains manuels, parfois on dit « Dieu avait dit ça jusqu'à la 10e génération ». Et ça fait du bien de relire le passage, je vais vous le lire, ça se trouve dans Deutéronome chapitre 23, du verset 4 à 7. « Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la 10e génération. » Certains ont compris que Dieu avait dit on les exclut jusqu'à la 10e génération. Mais il faut relire la première phrase. Dieu avait dit jamais. Jamais de personnes qui entrent dans l'assemblée. C'est ce qu'il dit à l'époque. Il dit en effet, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau. Au contraire, ils ont soudoyé contre vous Balaam, fils de Béor, et ils l'ont fait venir de Pétor en Mésopotamie pour vous maudire. Mais l'Éternel Dieu a refusé d'écouter Balaam, et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction, car l'Éternel votre Dieu vous aime. Tant que vous vivrez, vous ne conclurez pas de traité de paix et d'amitié avec eux. C'était clair. On a cette situation de famine qui est la cause de la désobéissance de Dieu. Dieu, en fait, par la famine, est en train de corriger Israël.
Il corrige Israël parce qu'il veut ramener Israël à lui. Lorsque Dieu envoie la famine, c'est pas parce qu'il s'agit juste d'un Dieu qui est trop sévère. Le but de la correction de Dieu, c'est que l'on se repente et qu'on en revienne à Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé la famine. La famine est d'autant plus sévère que la désobéissance d'Israël est d'autant plus ferme. Ils insistent dans leur désobéissance, Dieu envoie la famine. Mais plutôt que d'accepter la correction de Dieu, cette famille, la famille d'Abimélec, fait quelque chose d'étrange. Il quitte la terre de la maison du pain pour aller vers une terre avec un passé hostile. Ils se disent, on ne veut pas subir la punition de Dieu, la correction de Dieu. On fait le choix de partir vers une terre qui nous sera a priori plus favorable. Mais l'absurdité, c'est qu'il ne semble pas tenir compte de toute l'histoire. Et je réinsiste sur ce point. Fuir la correction de Dieu par ses propres moyens, c'est ce que fait cette famille, c'est seulement s'éloigner des promesses de Dieu pour son propre avenir. Parce que, en allant en terre de Moab, ils sont allés s'exposer à faire ce que Dieu leur avait interdit de faire. Grosso modo, ils sont en train d'alourdir l'ardoise, ils sont en train de se charger davantage dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. De leur point de vue, c'est aller chercher quelque chose de mieux. Ils pensaient que en Moab, il y avait peut-être l'herbe était peut-être plus verte, mais en réalité, ils sont en train de s'enfoncer dans la désobéissance. Et parfois, nous avons tendance à faire ça aussi, nous, avec Dieu. Dans la vie chrétienne, on a tendance à faire ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation de péché qui est avérée, au lieu d'accepter ce que Dieu dit pour corriger la situation, on a tendance à contourner. Il y a un terme, il m'arrive souvent de le dire, parfois à certains frères et sœurs, je n'aime pas ce terme, le terme régulariser. Souvent, lorsque des gens sont dans le péché, ils croient que régulariser vis-à-vis de Dieu, c'est tout faire sauf se repentir. C'est un peu comme cette famille dans cette histoire. Tout le peuple est coupable devant Dieu. Eux, ils ne veulent pas subir la correction. Ils se disent, on va aller là où l'herbe est plus verte. Plutôt que de se dire, nous allons revenir à l'Éternel. Ils se disent, on va attendre que l'Éternel ait fini d'être fâché. On va voir ailleurs. Quand il aura fini d'être fâché, on revient. Mais là où ils sont partis, c'est pire. Au lieu d'affronter ce que Dieu a dit, vous devrez revenir à moi, même si c'est dur. Ils essaient de contourner. On voit beaucoup ça dans la vie d'église. Ça arrive, hein? Des personnes qui sont en situation de péché, au lieu de sortir de leur situation de péché, vont trouver des alternatives sans se repentir. C'est un peu comme quelqu'un qui il conduit, il brûle un feu, mais il veut pas payer la contravention. Il dit, c'est bon, j'ai arrêté de faire des excès de vitesse, tout va bien. Ah bon? Et le préjudice alors, qu'est-ce que tu en fais? Le préjudice causé. Tu as une responsabilité. Elle exige que tu assumes ta responsabilité. Tu dois revenir de ta mauvaise voie. Contourner le péché ne fait pas revenir à l'Éternel. Il ne fait que empirer la situation. Jusqu'à ce qu'on se rende compte. Et ça, c'est un point qui est très important dans notre vie chrétienne. On ne contourne pas le péché. On l'avoue à l'Éternel et on s'en détourne. On ne le cache surtout pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, dit la parole de Dieu. La voie pour pouvoir s'en sortir avec Dieu lorsqu'il nous corrige, c'est d'accepter la correction. Mais c'est pas ce que veut faire cette famille. Le texte dit, il partit, ça c'est verset 1. Au verset 2, ils y parvinrent.
Et toujours au verset 2, ils s'y établirent. Et à ce moment-là de leur histoire, ils se disent, on est plutôt tiré d'affaire. Bon, la famine, c'est par là-bas. On va essayer de s'inventer un nouveau futur. Mais je crois que dans cette première partie du passage, il y a un vrai avertissement, aussi bien pour nous qu'il y en avait pour eux. Ils se rendaient pas compte, mais pour nous, croyants, il y a un vrai avertissement. On ne fuit le péché qu'en se repentant. On ne fuit pas le péché autrement. Il faut l'affronter et dire, ok, c'est vrai, j'ai péché. C'est pas ce que ils font. Et donc, ils sont en train de s'éloigner des promesses que Dieu avait pour leur avenir, parce que les promesses que Dieu avait pour eux, c'est en terre d'Israël. C'était pas quand ils seraient à Moab, en terre de Moab, c'est en terre d'Israël. Ça nous amène au deuxième point. Le premier, c'était fuir la correction de Dieu par ses propres moyens. Ça n'arrange pas nos affaires, ça nous éloigne des promesses de Dieu. Le deuxième point, c'est à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. J'aimerais nous le résumer comme ceci. Ignorer la correction de Dieu en continuant dans ses propres voies, c'est s'attirer ses plus sévères jugements. Ignorer la correction de Dieu en continuant dans ses propres voies, c'est s'attirer ses plus sévères jugements. C'est s'attirer les plus sévères jugements de Dieu. Regardez ce qui se passe à partir du verset 3. Nous avons une famille qui se dit nous allons vers de meilleurs cieux parce que ici, chez nous, ça ne va pas. Il faut savoir que le texte dit qu'ils étaient de Bethléem Ephrata, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment originaires de Bethléem. Et ils décident d'aller donc en terre de Moab pour un meilleur avenir. Seulement, verset 3, Élimélec, le mari de Naomi, mourut là. C'était pas dans le plan. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Naomi ou Noémie perd son mari et elle reste avec ses 2 fils. Une petite parenthèse, pour qu'on se rende compte de la gravité, je n'ai pas insisté dessus tout à l'heure, j'ai insisté sur la signification des lieux, mais vous pouvez aussi remarquer à quel point c'était dysfonctionnel dans cette famille. Élimélec, son nom veut dire « Dieu est mon roi », à une époque où il y avait personne qui respectait l'Éternel. Dieu est mon roi. Naomi, son nom, comme on le précisera dans les prochaines prédications, ça voulait dire femme heureuse. Leurs 2 enfants avaient des noms étranges. Le premier, qui s'appelle Malion, ça voulait dire maladif. Et puis Kilion, ça voulait dire souffrance ou faiblesse. Donc, on se demande dans quel contexte est cette famille. Donc, pour chercher des problèmes, des solutions à leur contexte familial, ils viennent là, en Moab. Et tout se passe différemment de ce qu'ils ont prévu. Le père meurt et elle reste avec ses 2 fils. Une vraie souffrance pour Noémie. Et c'est pas tout. Alors, il y a un semblant de rebondissement au verset 4. C'est que les 2 fils de Noémie se marient. A priori, ça semble être une bonne nouvelle. Ok, il y a un membre de la famille qui est parti, mais il y a 2 nouveaux membres qui se rajoutent. Sauf que qu'est-ce que l'Éternel avait dit? On ne se marie pas avec les Moabites, il avait dit. On a l'impression qu'ils ont oublié. Ils n'en ont rien à faire. Pire encore, le texte dit, ils sont restés là 10 ans. Qu'est-ce qu'ils pensaient de ce que l'Éternel avait dit? Rien à faire. Ils continuent dans leur propre voie. On pourrait dire, c'est normal de se marier. Oui, mais l'Éternel avait dit. Ça ne semble pas. Il n'y a rien dans le texte qui nous montre qu'ils semblaient y prêter attention. Ils sont restés mariés 10 ans. Ce que le texte ne dit pas, mais j'ai tendance à penser que ça fait partie des désagréments qu'ont vécu ces familles. En 10 ans, les 2 hommes et leur femme n'ont pas eu d'enfant. La famille a été improductive. Il n'y a pas eu une nouvelle génération qui est née de ces 2 mariages en 10 ans. Et après 10 ans, les 2 hommes sont morts.
Mettons-nous un petit peu à la place de Noémie. Les désagréments. Déjà, partir de chez soi, c'est pas simple. Il y a la famine, décider de partir de chez soi, c'est pas simple. Concède que même s'ils ont désobéi, c'était pas simple de dire on va laisser tous les gens qu'on connaît, nos familles, etc. Ils sont partis. Première douleur. Deuxième douleur, arrivé sur place, le mari meurt. Troisième douleur, les enfants n'épousent pas les personnes qu'ils auraient dû épouser. Et peut-être qu'à la limite, ils sont passés dessus. Mais pendant 10 ans, Noémie n'a pas vu un seul petit-fils. Les enfants n'ont pas eu d'enfants. Que de frustration. Ce qui était censé être une terre où ça allait mieux se passer, ça se passe pas si bien que ça. De comble des combles, les enfants meurent. Elle se retrouve veuve, sans ses 2 fils, sans soutien financier comme c'était le cas à l'époque. Donc, tout le projet qu'il y avait derrière l'émigration vers la terre de Moab, ça se solde en quoi? Un échec, en une tragédie. Mais on pourrait dire, oui, c'est juste pas de chance, mais quand on lit ce qu'il y a en filigrane et ce que l'Éternel avait dit, on se rend compte que cette famille a ignoré les corrections de Dieu. Parce que, si on y réfléchit, dès que le mari est mort, pourquoi ne pas avoir fait le choix de repartir en Israël? Ok, on est partis, tous en famille, et puis il y a le chef de famille qui meurt. Ils sont restés. Pendant 10 ans, il n'y avait pas d'enfants. Ils sont restés. Les 2 maris sont morts, les 2 enfants sont morts, et là, Noémie se retrouve seule. Et je ne vois pas d'autre conclusion que ce que je vous propose dans ce point, c'est ignorer les corrections de Dieu en continuant dans ses propres voies, c'est s'attirer ses plus sévères châtiments. La mort, la stérilité, multiples deuils. Et là aussi, il y a comme un avertissement pour nous dans la vie d'Église. Si nous savons que nous vivons une vie de péché, on nous l'a dit. Si nous savons qu'il y a quelque chose que nous avons à corriger, est-ce que nous devrions l'ignorer ou plutôt le prendre en compte? Est-ce que nous devrions faire la sourde oreille ou plutôt nous asseoir, réfléchir à changer d'attitude? Celui qui ignore, je ne sais plus c'est quel proverbe qui le dit, mais j'ai le souvenir qu'il y a un proverbe qui dit que celui qui ignore la correction méprise son âme. Il méprise son âme. Tu méprises ta propre vie. Ici, Naomi ou Noémie en fait les frais, ainsi que les membres de sa famille. C'est pareil pour nous à l'Église. Si tu sais que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, tu as entendu sa parole, mets ta vie en règle avec le Seigneur. N'ignore pas ses avertissements, ses conseils. N'attends pas qu'il y ait une catastrophe dans ta vie. Parce que le Seigneur ne plaisante pas. Lorsqu'il corrige, c'est toujours pour te ramener. Mais là, on peut voir que dans cette deuxième phase de l'histoire, ça fait très mal. Élimélec et ses 2 fils ne vont pas revenir. Ils ne reviendront pas en terre d'Israël. Donc, c'est un jeu très dangereux que d'ignorer la correction de Dieu. Et la correction de Dieu, elle peut venir, vous savez, elle peut venir pour nous, les chrétiens, de la parole directement, elle peut venir aussi de l'exhortation d'un frère. Un frère peut te corriger en disant « Mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bien. » Si on te dit ça, ouvre la parole de Dieu, mets-toi devant le Seigneur et prie. Et demande au Seigneur de t'éclairer s'il y a vraiment quelque chose à corriger. Ne fais pas la sourde oreille. Ne fais pas la sourde oreille. Ce n'est pas pour rien que Dieu veut que nous évoluions en Église, parce que nous sommes des avertissements les uns pour les autres. Nous nous édifions les uns les autres, nous nous corrigeons les uns les autres, avec l'aide du Saint-Esprit. Ignorer la correction de Dieu en continuant dans ses propres voies, c'est s'attirer ses plus sévères jugements. Où en sommes-nous? Ce texte est un vrai avertissement. Mais j'aime à penser, comme je le disais tout à l'heure,
qu'il n'y a pas que 2 avertissements dans ce texte. À chaque fois que on me propose, ou on me fait l'honneur de préparer la prédication, je me pose souvent la question, Seigneur, où est ta grâce dans le passage? Et j'aimerais vous partager ceci. Il y a une vraie grâce dans tout ce qu'on a lu. Il y a une vraie grâce dans tout ce qu'on a lu. Et il y a une personne dans tout ce qu'on a lu qui peut nous parler de la grâce de Dieu. C'est Noémie, la seule rescapée. Noémie aurait pu finir comme son mari et ses fils. Mais Dieu a choisi de garder Noémie en vie. Noémie n'était pas moins coupable de désobéissance que son mari et ses enfants. Mais Dieu l'a gardée en vie. Le texte ne nous dit pas que elle était différente. C'était pas une Noé, c'était pas une Daniel, c'était pas une Joseph, une Moïse. Elle était comme les autres. Pourquoi est-ce que Dieu l'a gardée en vie? Dieu a fait grâce. Parce qu'il avait quelque chose en réserve pour Noémie. Sans qu'elle ait demandé. Dieu fait grâce. Dieu, fort heureusement pour nous, ne nous traite pas seulement en fonction de nos actes, mais en fonction de sa miséricorde. Si Dieu comptait tous nos péchés, qui subsisterait? S'il nous traitait en fonction de nos actes, qui subsisterait? Il n'a pas traité Noémie en fonction de ses actes. Sinon, il faudrait qu'on nous explique pourquoi elle aussi, elle est restée vivante et pas les autres. Ça m'amène à ce point pour montrer, pour traduire qu'il y a une grâce de Dieu dans ce passage. Noémie, elle subit la correction de Dieu. Même si elle a fui au départ, même si elle a ignoré au départ, elle subit cette correction, quand même étant vivante. Subir la correction de Dieu en acceptant sa propre condition, c'est se donner un nouveau départ avec Dieu. Et c'est ce que va nous enseigner tout le reste de ce livre. Noémie va avoir droit à un nouveau départ. Si tu veux avoir un nouveau départ avec Dieu, si nous voulons avoir un nouveau départ avec Dieu, il faut pas chercher à éviter les choses dures que Dieu a à nous dire, soit directement, soit par les membres de son peuple. Il faut pas chercher à les éviter. Il faut accepter. Dans la mesure où c'est vrai, il faut accepter. C'est la voie pour pouvoir avoir un nouveau départ. Celui qui se ferme à la correction, il méprise son âme. Il méprise son âme. C'est pas ce que Dieu veut. Et ça vaut pour chacun d'entre nous ici. Mais subir la correction de Dieu en acceptant sa propre condition, c'est se donner un nouveau départ avec Dieu. J'aime à penser, alors que ce livre s'appelle Ruth, que en réalité, ce n'est pas seulement l'histoire de Ruth dans ce livre. Je vous ai dit tout à l'heure que il y a certainement, en thème central, la rédemption, il y a aussi la restauration. Naomi a tout perdu au moment où on est là dans cette histoire. Et on peut se demander pourquoi il ne reste qu'elle dans l'histoire. Si on va à la fin du livre de Ruth, Naomi a retrouvé un petit-fils. Parce que Ruth va lui donner un petit-fils. Que les gens diront de ce garçon qu'il lui vaut 7 fils. Dieu a restauré Naomi. Une femme complètement détruite au début du livre sera une femme complètement réhabilitée. Une femme qui va retrouver la joie de vivre. Je pense que ce livre, même s'il parle de Ruth, il parle aussi de la réhabilitation, de la restauration d'une personne brisée. Brisée du fait de ses propres fautes, mais restaurée par la grâce de Dieu. Ça, c'est l'histoire de Naomi. Et ce qu'il y a de plus formidable dans ce livre de Ruth, c'est qu'effectivement, Dieu va restaurer Naomi par l'intermédiaire de Ruth. Et là où ça nous parle à nous, je fais un petit peu une digression par rapport à ce texte, c'est que c'est vraiment l'histoire de l'Église. Parce que Naomi préfigure le peuple d'Israël qui va être restauré par le Seigneur, et Ruth préfigure les nations païennes
qui sont réintégrés dans le plan du salut. Naomi préfigure le reste de la famille élue qui a pu être sauvée. Tout comme le Seigneur déclare dans le Nouveau Testament qu'il va sauver un reste d'Israël. Et Ruth préfigure toutes les nations païennes qui, elles, vont accepter de façon repentie de renoncer à leur faux Dieu pour embrasser le vrai Dieu. Toute cette histoire qu'il y a dans le livre de Ruth, c'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire du plan de rédemption de Dieu pour toute l'humanité. Et je nous encourage à lire ce livre, à écouter les prochaines prédications. Nous avons tellement à apprendre de ce livre. En tout cas, moi, j'ai été emballé. Mais je voudrais revenir sur ces 3 pensées ce matin. Fuir la correction de Dieu par ses propres moyens, c'est s'éloigner des promesses de Dieu pour son propre avenir. Ignorer la correction de Dieu en continuant dans ses propres voies, c'est s'attirer ses plus sévères jugements. Subir la correction de Dieu en acceptant sa propre condition, c'est se donner un nouveau départ avec Dieu. Maintenant qu'on a dit ça, chacun d'entre nous doit se poser la question, alors que nous sommes encore dans une période de bilan. Souvent, on fait des bilans en début d'année. Est-ce que ce texte me parle quand je considère les mois, l'année ou les années passées? Qu'est-ce que je voudrais voir changer en cette nouvelle année? Je nous propose de prier. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cette méditation de ce matin et nous prions que tout ce qui a été dit qui est conforme à la vérité puisse rester dans nos cœurs, puisse accomplir son œuvre dans les cœurs de chacun d'entre nous, que ce ne soit pas lettre morte, que nous n'ayons pas le cœur trop dur pour entendre, et nous prions qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions comprendre l'Écriture, ta pensée, nous l'approprier, et que ça puisse changer ce que nous devons changer en nous, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Nous te remercions parce que tu as rendu ta parole disponible. Et nous prions que tu nous donnes le temps, l'opportunité de relire ce passage, de nous laisser édifier par ce que nous avons lu ce matin ou entendu ce matin. Qu'à toi seul revienne la gloire. Amen.